Savais-tu qu'il existe des trains qui parcourent des kilomètres et des kilomètres en transportant des charges si lourdes qu'elles défient les lois de la physique? Des machines si longues qu'elles pourraient couvrir des villes entières et si puissantes qu'une seule pourrait déplacer ce que 1000 voitures ne pourraient jamais traîner. Des paysages brûlants d'Australie aux Alpes enneigées de Suisse. Les trains les plus grands et les plus longs du monde sont de véritables merveilles de l'ingénierie. Mais derrière ces géants, il n'y a pas que des records impressionnants. Il y a aussi des histoires fascinantes d'innovation, de défis extrêmes et de surprises que peu de gens connaissent. Prépare-toi pour un voyage inoubliable à bord de ces colosses d'acier, où chaque wagon a sa propre histoire et chaque kilomètre parcouru. C'est un témoignage de la créativité et de la ténacité humaine. Le train de BHP. Dans les plaines interminables de l'intérieur de l'Australie, un colosse de l'ingénierie a marqué un jalon mondial en juin de l'année 2001. Le train 3143 de la compagnie minière BHP n'est pas un train comme les autres. Avec 682 wagons et une longueur totale de 7,4 km, il s'est imposé comme le train le plus long et le plus lourd du monde. Ce monstre métallique transportait 90 000 tonnes de minerais de fer, essentiels pour l'économie et la production d'acier. Depuis les mines de BHP Yandy jusqu'au port de Port-Hedland, sur un parcours de 275 km. Déplacer une telle quantité de charge n'est pas une mince affaire. Pour y parvenir, le train utilisait 8 locomotives diesel, capables de générer ensemble 50 000 chevaux de puissance. Ce chiffre est incroyable si l'on considère qu'une voiture moyenne génère environ 200 chevaux de puissance. Malgré toute cette puissance, le train maintenait une vitesse moyenne de seulement 26 km par heure, complétant son trajet en environ 10 heures et 4 minutes. La conception du train nécessitait une précision technique incroyable. Chaque locomotive était stratégiquement placée, 2 à l'avant, d'autres réparties le long des wagons et une à l'arrière, pour garantir que la charge se déplace de manière efficace et sans problème. La moindre erreur dans cette distribution aurait eu des conséquences catastrophiques. Mais le succès du train 3143 est un témoignage de l'ingéniosité des ingénieurs qui l'ont rendu possible. En novembre 2018, lors d'un événement qui a captivé l'attention mondiale, un train de minerai de fer en Australie a parcouru plus de 90 km sans conducteur. Finalement, on a décidé de le dérailler intentionnellement pour éviter des dommages plus importants. Cet incident a souligné les risques et l'ampleur d'opérer des trains de ce calibre. Le train 3143 n'a pas seulement transporté du minerai de fer, mais il a aussi symbolisé l'avancée de l'industrie minière australienne et le rôle crucial des chemins de fer dans l'économie mondiale. À ce jour, son record reste une référence pour l'ingénierie ferroviaire dans le monde entier. Le Big Boy 2, Union Pacifique. Dans la vaste histoire des chemins de fer, peu de trains ont atteint le statut légendaire du Big Boy de Union Pacifique. Ce titan, introduit en 1941, est un chef-d'œuvre de l'ingénierie ferroviaire américaine. Avec 40 mètres de long et un poids de 600 tonnes, le Big Boy n'impressionnait pas seulement par sa taille, mais aussi par sa force colossale. Il a été conçu spécifiquement pour transporter des trains de marchandises lourds à travers les montagnes escarpées de l'Utah et du Wyoming. Un défi que peu de trains pouvaient relever à l'époque. Ce colosse était capable de tirer 3600 tonnes à une vitesse constante de 64 km par heure, grâce à ses 6200 chevaux de puissance. Bien qu'à l'époque, les réglementations limitaient sa vitesse à 88 km par heure. L'efficacité du Big Boy en a fait un pilier essentiel de Union Pacifique pendant 2 décennies. Au total, 25 locomotives de cette série ont été fabriquées, mais l'essor des locomotives diesel dans les années 1950 a marqué la fin de leur service. Cependant, l'histoire du Big Boy ne s'est pas arrêtée là. En 2013, l'une de ces locomotives légendaires, identifiée comme le numéro 4014, a été choisie pour un ambitieux projet de restauration. Après plusieurs années de travail minutieux, le Big Boy est revenu sur les rails. En mai 2019. Célébrant le 150e anniversaire du premier chemin de fer transcontinental des États-Unis. Cet événement n'a pas seulement ravivé la gloire d'un icône du passé,
mais il a aussi rappelé l'importance historique des chemins de fer dans l'expansion et le développement du pays. Une caractéristique distinctive du Big Boy était son design articulé, ce qui permettait à cette énorme machine de naviguer dans des courbes serrées malgré sa taille. Ce design innovant a inspiré la création d'autres locomotives articulées à travers le monde, notamment en Europe et en Asie. Union Pacific Idylle BF-08. En 2010, Union Pacific a poussé l'ingénierie ferroviaire à ses limites avec la création du train d'essai Idylle BF-08. Ce colosse mesurait 5 km de long et transportait 15 000 tonnes de cargaison, se consolidant comme l'un des trains les plus longs jamais opérés par la compagnie. Ce qui rendait l'Idylle BF-08 unique, ce n'était pas seulement sa taille, mais aussi sa répartition de puissance. Conçu méticuleusement pour garantir un déplacement efficace et sûr. Ce train était équipé de 3 locomotives à l'avant, de 2 groupes de 2 locomotives au centre et de 2 autres à l'arrière. Cette configuration stratégique permettait une répartition uniforme de la puissance. En minimisant les risques de déraillement et de dommages sur les voies, malgré ces innovations, son essai sur le trajet entre le Texas et Los Angeles a suscité des controverses. Les autorités locales de Los Angeles n'ont pas été informées de la taille de ce train, ce qui a suscité de sérieuses inquiétudes concernant les risques de sécurité, surtout en cas de déraillement ou de congestion de la circulation. L'Idylle BF-08. Il voyageait à une vitesse de 112 km/h. Et il était composé de 295 wagons empilés avec des conteneurs de fret. Cette conception, bien qu'impressionnante, a suscité un débat sur les limites de sécurité de taille et de poids des trains de marchandises. Finalement, Union Pacific a décidé de ne pas mettre en œuvre des trains de cette envergure dans des opérations régulières. Mais les leçons tirées de cet essai ont été cruciales pour les futures innovations ferroviaires. Union Pacific est connue pour exploiter l'un des réseaux ferroviaires les plus étendus du monde, avec près de 52 000 km de voies dans 23 États. L'Idylle BF-08. C'était un exemple de la façon dont l'expérimentation et l'innovation peuvent repousser les limites du possible, même si cela n'est pas sans défis et interrogations sur la sécurité. Le train de Gann. Au cœur de l'Australie, où les vastes déserts s'étendent à perte de vue. Un train a parcouru pendant des décennies l'une des routes les plus spectaculaires et les plus difficiles du monde. Le Gunn, comme on l'appelle, est un colosse ferroviaire de 44 wagons qui mesure 1100 mètres de long. Ce train, qui a été un symbole de l'histoire et de l'aventure australienne, relie Dellida, dans le sud du pays, avec Darwin, à l'extrême nord, sur un trajet de 1851 miles. L'origine de The Gunn remonte à l'année 1929, quand il a commencé à fonctionner comme un moyen essentiel pour connecter des régions isolées du pays. Son nom est un hommage aux chameliers Afghanti au XIXe siècle. Ils ont ouvert des routes commerciales à travers les déserts inhospitaliers australiens. Dans ces premières années, le train faisait face à des conditions extrêmes. Les voies étaient sujettes à des glissements de terrain et des défaillances, et les passagers devaient souvent aider à des réparations improvisées, pour que le train puisse poursuivre son voyage. Aujourd'hui, The Gunn est un train de luxe sur rail. Son trajet transcontinental permet aux voyageurs d'expérimenter des paysages spectaculaires, des déserts rouges aux zones tropicales luxuriantes. Malgré sa modernisation, le train continue de faire face à des défis inhérents aux conditions climatiques extrêmes de l'Australie. En 2017, The Gunn a battu un record en devenant le train de passagers le plus long d'Australie depuis plus d'une décennie. Sa longueur a été considérablement augmentée cette année-là, atteignant 1200 mètres. L'héritage de The Gunn ne réside pas seulement dans sa capacité à traverser le continent australien, mais aussi dans son symbolisme, comme un pont entre le passé et le présent, reliant culture, paysage et personnes. Le train de passagers suisse dans les Alpes. Entre les majestueux sommets des Alpes suisses, un train a établi un record mondial en 2022 en devenant le train à voie étroite le plus long jamais construit. Ce train de 100 wagons, avec 4550 sièges, offrait une expérience unique en emmenant les passagers à travers des paysages alpins de rêve. La route s'étendait sur 15,5 miles et incluait l'emblématique viaduc de Brucio,
une merveille architecturale qui semble défier la gravité avec ses courbes en spirale. Le design de ce train ne visait pas seulement l'efficacité, mais aussi à offrir une expérience immersive. Les passagers pouvaient profiter de vues panoramiques sur des montagnes couvertes de neige, des vallées profondes et des villages valpas pittoresques, à une vitesse tranquille de 22 miles à l'heure. Le train permettait à ses occupants de savourer chaque instant du voyage, rendant ce trajet inoubliable. Bien qu'il ait été construit pour célébrer le 175e anniversaire des chemins de fer en Suisse, ce colosse n'est pas destiné à fonctionner de manière régulière. Sa création était une démonstration du génie suisse et une preuve de la façon dont la technologie moderne peut coexister avec la beauté naturelle. Le viaduc de Brusio, qui fait partie de cet itinéraire, est une structure historique construite au début du XXe siècle. Son design en spirale permet au train de gagner de l'altitude dans un espace réduit. Une solution ingénieuse pour les terrains alpins difficiles. Le train de passagers suisse dans les Alpes n'a pas seulement battu des records, mais il est aussi devenu un témoignage de l'engagement suisse envers l'excellence en ingénierie et le tourisme durable. Le train Sapsan. Dans les vastes étendues de la Russie, où les distances semblent interminables, le Sapsan a redéfini la vitesse et l'efficacité dans les voyages ferroviaires. Ce train à grande vitesse relie les villes de Saint-Pétersbourg et de Nizhny Novgorod, parcourant 1120 km en seulement 8 heures. Introduit en 2009, le Sapsan peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 250 km par heure. Ce qui rend ce trajet presque 2 fois plus rapide que de voyager en voiture. Le design du Sapsan ne se concentre pas seulement sur la vitesse, mais aussi sur la résistance. Ce train est conçu pour fonctionner dans des températures arctiques extrêmes, supportant des conditions allant jusqu'à moins 50 degrés Celsius. En 2014, Sapsan a battu un autre record en introduisant un modèle de 20 voitures mesurant 500 mètres de long, se consolidant ainsi comme le train le plus long de son genre au monde. Le nom Sapsan vient d'un faucon Siberia connu pour sa vitesse et son agilité, reflétant la capacité du train à voyager rapidement, même dans des conditions défavorables. Le Sapsan ne se contente pas de relier des villes, il symbolise aussi le progrès de la Russie dans la modernisation de son infrastructure ferroviaire, faisant du transport un reflet d'innovation et de résilience. Burlington, Northern, Sapsan fait, tout au long des vastes paysages des États-Unis, les trains de marchandises de Burlington, Northern, Sapsan fait, BNSF, représentent un pilier crucial de l'infrastructure logistique du pays. Ce réseau ferroviaire est l'un des plus étendus au monde. Couvre plus de 52 000 km de voies qui relient 28 États et 3 provinces canadiennes. Les trains de BNSF, certains mesurant en moyenne 3,5 km. Ils transportent tout, des biens essentiels aux matériaux industriels, garantissant ainsi la continuité de l'économie américaine. L'une des clés du succès de BNSF est l'adoption du modèle de chemin de fer à horaire précis. Cette approche vise à optimiser les opérations en réduisant le nombre de trains en circulation tout en augmentant leur taille et leur capacité. Cette stratégie améliore non seulement l'efficacité, mais réduit aussi les coûts opérationnels et l'impact environnemental, en minimisant la consommation de carburant par tonne transportée. En 2009, BNSF a atteint un jalon impressionnant en faisant circuler l'un de ses trains les plus longs, avec une longueur de 3,5 km et un total de 458 wagons. Ce train transportait des conteneurs de marchandises à travers Los Angeles, démontrant la capacité de l'entreprise à gérer des opérations à grande échelle sans compromettre la sécurité ou l'efficacité. BNSF est responsable du transport de 40% des céréales produites aux États-Unis, se consolidant comme un acteur indispensable pour l'industrie agricole du pays. Les trains de Burlington, Northern, Sapsan fait témoignent de l'ingéniosité et de l'adaptabilité dans un secteur qui continue d'évoluer pour répondre aux exigences du commerce moderne. Le train KISS de Stadler. Imagine un train à 2 étages qui allie design moderne, efficacité et une capacité impressionnante pour transporter des passagers. Voici le KISS de Stadler, une véritable merveille ferroviaire qui circule à travers l'Europe et la Russie. Introduit en 2010. Ce train à 2 niveaux mesure 5,2 mètres de hauteur et 3,3 mètres de large.
ce qui en fait l'un des trains les plus hauts et spacieux de sa catégorie. Le KISS peut accueillir jusqu'à 1200 passagers sur les 2 niveaux, offrant un voyage confortable et efficace à des vitesses allant jusqu'à 160 km/h. En 2023, le modèle le plus long de ce train, composé de 40 wagons et d'une longueur proche de 500 mètres, a transporté 1200 passagers de Budapest jusqu'au fleuve Danube, établissant un record historique. Ce train n'est pas seulement un symbole d'innovation dans le transport, mais il représente aussi un effort pour améliorer la connectivité dans des régions clés d'Europe et de Russie. Son design polyvalent permet des adaptations en fonction des besoins spécifiques de chaque pays, ce qui en fait une option populaire pour les lignes urbaines et de longue distance. Le KISS a été conçu à l'origine par Stadler pour maximiser la capacité de passagers sans sacrifier le confort, ce qui a entraîné une demande significative de la part de pays comme la Suisse, la Hongrie et la Russie. Le KISS est un exemple clair de la façon dont la technologie et le design peuvent s'unir pour créer des solutions de transport à la fois pratiques et élégantes. Le train du désert de Mauritanie. Dans le paysage aride et défiant du Sahara, un train parcourt quotidiennement l'une des routes les plus extrêmes du monde. Voici le train du désert de Mauritanie, une ligne ferroviaire qui transporte du minerai de fer depuis les mines de Sura jusqu'au port de Noa. Début, sur un trajet de plus de 700 km. Avec une longueur de 2,9 km et 210 wagons, ce train est une véritable prouesse d'ingénierie. Le train du désert transporte en moyenne 18 millions de tonnes de minerai de fer chaque année, ce qui équivaut au poids de 49 bâtiments comme l'Empire State. Cependant, sa fonction ne se limite pas au transport de marchandises. Beaucoup de locaux et même des touristes n'hésitent pas à voyager dans les wagons ouverts. Faisant face à des températures allant jusqu'à 40 degrés Celsius et à des conditions extrêmes pour vivre cette traversée unique. Depuis le début de ses opérations en 1963, cette ligne a été essentielle pour l'économie de la Mauritanie. Malgré les défis logistiques et climatiques, le train du désert reste un témoignage de la résilience et de la détermination humaine. C'est l'un des plus longs du monde et aussi l'un des rares où les passagers peuvent voyager gratuitement, s'ils sont prêts à supporter les conditions dans les wagons de marchandises. Ce train est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est un symbole de connexion et de survie dans l'une des régions les plus inhospitalières de la planète. Le Pacifique indien. Des côtes du Pacifique aux rives de l'Indien, l'Indian Pacifique relie l'Est et l'Ouest de l'Australie dans un voyage épique de 4300 km. Ce train de passagers, qui a commencé à circuler en 1970, traverse tout le continent en un trajet d'environ 65 heures, offrant aux voyageurs une perspective unique sur le paysage diversifié de l'Australie. Avec 16 wagons de logement, 3 wagons restaurants et 2 wagons salons, Indian Pacific est un mélange de luxe et de fonctionnalité. Tout au long du parcours, les passagers peuvent profiter de vues spectaculaires sur des déserts, des montagnes et des plaines tout en expérimentant l'hospitalité australienne dans un cadre confortable. Cependant, faire fonctionner ce train n'est pas sans défi. Les températures extrêmes du désert peuvent affecter les systèmes de freinage et les opérateurs doivent être constamment vigilants pour éviter les accidents sur une ligne à voie unique, qui traverse certaines des régions les plus reculées du monde. La plus longue ligne droite de piste au monde, près de 478 km, fait partie de la route de l'Indian Pacifique. Ce tronçon traverse la Nullarbor Plain, un vaste désert sans arbres dans le sud de l'Australie. L'Indian Pacifique ne se contente pas de relier des points sur une carte, il unit également des histoires, des cultures et des paysages, offrant à ceux qui l'embarquent une expérience véritablement inoubliable. Le transport du cirque Ringling Brothers. Pendant plus d'un siècle, le cirque Ringling Brothers & Barnum et Bailey a emmené son spectacle itinérant à travers les États-Unis, en s'appuyant sur des trains pour transporter ses productions impressionnantes. Ces trains, introduits à l'origine en 1872, sont devenus une partie essentielle de l'opération cirque, permettant au cirque de parcourir de grandes distances rapidement et efficacement. À son apogée, les trains du cirque mesuraient jusqu'à 1850 mètres de long et comptaient 60 wagons, qui transportaient des animaux, du matériel et des artistes. Certains de ces wagons étaient spécialement conçus pour les éléphants, qui étaient l'une des principales attractions du spectacle.
chaque train, complètement chargé, pouvait peser 750 000 tonnes, l'équivalent du poids combiné de 2 bâtiments, comme l'Empire State. Malgré son héritage iconique, l'utilisation des trains pour le cirque a pris fin en 2017. Quand le Ringling Brothers a fermé ses portes après 146 ans de spectacle. Les manifestations pour les droits des animaux et la baisse de la fréquentation ont conduit au démantèlement de leurs opérations ferroviaires. Bien que le cirque soit revenu en 2023, il l'a fait sans animaux et sans ses légendaires trains. Pendant ces années de plus grande activité, les trains du cirque parcouraient en moyenne 35 700 miles par an, se produisant dans 41 villes différentes. Salon de l'automobile, Rio Tinto. En l'an 2018, l'exploitation minière a fait un pas vers l'avenir, avec l'introduction de l'Auto-Haul, un train entièrement autonome opéré par la compagnie Rio Tinto en Australie. Ce train, considéré comme le plus grand robot du monde, transporte du minerai de fer depuis les mines de Tom Price jusqu'au port de Cap Lambert, parcourant une distance de 270 km. L'Auto-Haul est composé de 240 wagons, chacun transportant environ 116 tonnes de minerai, atteignant un poids total de plus de 30 000 tonnes. Ce qui le rend révolutionnaire, c'est sa capacité à fonctionner sans conducteur, étant surveillé à distance depuis un centre d'opération situé à Perth, à plus de 1500 km de distance. Le voyage complet de l'Auto-Haul, depuis le chargement jusqu'au déchargement, se fait en 40 heures, établissant une nouvelle norme dans l'automatisation des opérations ferroviaires. Ce projet, qui a coûté environ 1,3 milliard de dollars australiens, a considérablement réduit les coûts opérationnels et amélioré l'efficacité dans l'industrie minière. L'Auto-Haul n'est pas seulement autonome, il est aussi équipé de systèmes d'intelligence artificielle, qui leur permettent de s'adapter aux changements de terrain et aux conditions climatiques, garantissant un transport sûr et efficace. Ce train ne transporte pas seulement des minerais, il symbolise aussi l'avenir de l'industrie ferroviaire, où l'automatisation redéfinit le possible. Polisseuse de rail. L'Orom, RG400. Maintenir les voies ferrées en parfait état est essentiel pour garantir la sécurité et l'efficacité du transport. C'est ici que les polisseuses de rails entrent en action, des machines spécialisées qui parcourent les voies, lissant leur surface et éliminant les irrégularités. Parmi ces machines, la L'Orom RG400 se distingue. L'une des plus grandes et des plus avancées au monde. Le L'Orom RG400. Elle mesure 213 mètres de long, plus de 3 mètres de large et 4,5 mètres de haut. Elle peut fonctionner à une vitesse constante de 32 km/h, utilisant son système avancé de meulage pour réparer et entretenir les voies. De plus, elle est équipée de réservoirs d'eau capables de stocker 25 000 gallons, qui sont utilisés pour refroidir les surfaces des rails et prévenir les incendies causés par la friction. Cette machine est capable de supporter des poids extrêmes, avec des essieux conçus pour charger jusqu'à 35 tonnes chacun. Grâce à son efficacité, la L'Orom RG400 est utilisée dans de grands réseaux ferroviaires, garantissant que les voies soient toujours en conditions optimales pour supporter les trains les plus lourds. Le meulage régulier des rails peut prolonger la durée de vie des voies jusqu'à 50%, ce qui réduit considérablement les coûts d'entretien à long terme. Le L'Orom RG400. C'est un exemple de la manière dont la technologie de pointe peut révolutionner la maintenance ferroviaire, garantissant que les trains continuent d'avancer de manière sûre et efficace. Le corridor de minerai de fer de Transnet. Dans le sud de l'Afrique, l'une des lignes ferroviaires les plus impressionnantes du monde relie les mines de Chichen au port de Saldanha. C'est le corridor de minerai de fer, opéré par Transnet, une entreprise d'État sud-africaine, avec une longueur de 7,2 km. Le train qui parcourt cette route est une merveille de l'ingénierie, transportant 60 millions de tonnes de minerai de fer par an. Le train est composé de 660 wagons, chacun ayant une capacité de transport de plus de 90 tonnes. Pour déplacer cette énorme charge, on utilise 9 locomotives électriques et 7 diesels, travaillant ensemble pour garantir un voyage sûr et efficace. Ce colosse avance à une vitesse moyenne de 14,5 km/h, requérant une distance de freinage de 3,2 km.
à cause de son poids et de son inertie. Quand ce train a commencé à opérer en 1989, il a établi un record mondial en tant que train le plus long de son genre, un titre qu'il a conservé pendant plusieurs années. Le corridor de minerai de fer de Transnet. Ce n'est pas seulement vital pour l'économie sud-africaine, mais cela représente aussi l'ingéniosité humaine face à des défis logistiques de grande envergure.